c'est qu'on passe à l'échange, partage et mobilité. Un souffle pour la création artistique et la diffusion. Donc on y est vraiment dedans, là, pour le coup. D'accord? Exactement. On continue avec Céline. Eh oui, tu restes. Michael aussi. Tu ne bouges pas. Et on accueille maintenant Pierrette Beto, CNM, Centre national de la musique, conseillère auprès du directeur général délégué en charge de l'action territoriale, ainsi que Franck Guéry, Hollord Production, un tourneur avec plus de 35 ans d'expérience, qui connaît les choses, qui a vu énormément de choses, grosse expérience. Donc forcément, son témoignage sera riche pour nous. On va commencer avec toi. Déjà, Franck, bonjour. On est content que tu sois parmi nous. Ça, c'est cool. La première question est la suivante. Parce qu'il y en aura plusieurs, t'imagines bien. En quoi le métier de tourneur est-il un levier de développement dans le cadre de la diffusion des créations musicales? Tu vois bien que ça a suscité beaucoup de choses, le fait de savoir avec qui on est employé ou pas. Donc là, toi, tu es réellement dedans. On a envie de comprendre. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à venir prendre la parole parce que depuis le tout début, c'est la seule vraie motivation de mon métier. Dans mon métier, il y a beaucoup de profils différents. Il y a des tourneurs qui n'ont pas le souci de faire ce qu'on appelle du développement. Ah. Et le développement, vous touchez du doigt toute la difficulté de ce territoire à grandir, à se développer, à se structurer. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit hier par rapport à échanger aussi entre vous sur vos pratiques, sur la pratique riche de monsieur là-bas qui n'écoute plus pour l'instant, mais à qui je dis bravo de prendre la parole et de se faire entendre, même des fois quand c'est un petit peu fort et c'est un petit peu désagréable, quelqu'un qui prend comme ça la parole. Mais c'est tellement vital ce qui est en train de se passer là. Merci aux acteurs aussi du territoire de se pencher sur la question parce que je pense que là, je vais être dur, hein, vous n'avez pas d'avenir si vous ne le faites pas. Musicalement, artistiquement, etc. Vous avez pas d'avenir. Et pourtant, vous avez une richesse musicale. J'en atteste. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés sur la route, sur des tournées, Mario Canonge ou Thierry Fanfan, qui sont comme vous, ont démarré une carrière musicale avec des pratiques amateurs, et puis de passer de pratiques amateurs à se déclarer, je suis désolé, mais c'est vous, c'est votre art. Est-ce que vous le respectez vraiment? Est-ce que vous en voulez vraiment à ce point-là? Et moi, j'ai envie de vous dire, sans ça, on ne se rencontre pas, vous et moi. Jamais. J'ai une chance de vous faire sortir de l'île, d'aller partager votre musique avec les autres. Vous, de partager votre musique avec les autres. C'est pas seulement du discours, hein, c'est du sérieux, cette affaire-là. Faites-le. Faites-le. Et pour continuer tout ce qu'on a vu hier, penchez-vous dessus le plus vite possible, même si ça prend du temps, même si c'est fatigant. Trouvez les interlocuteurs, formez des gens. Bon, je vais reprendre, je ne vais pas être trop bavard. Moi, je suis comme Samia, quand je suis parti, je suis dans la passion de mon métier et je peux faire des digressions. Donc, tu me donnes des coups de coude, Michael, t'hésites pas. Donc, grosso modo, on va faire court. Comment on fait sortir un artiste de la Guadeloupe et comment on peut imaginer un jour que cet artiste-là, parce que moi, mon rayonnement, c'est l'Europe en priorité, mais je peux aussi rêver tout haut avec des artistes et puis me retrouver à Tokyo aussi bien qu'à Sao Paulo. Parce qu'on a fini par le faire, on s'est rendu compte que ce n'était pas si difficile à partir du moment où on était sur quelque chose de structuré, de structurant, de continuer en tout cas à l'être. Alors on ne l'est pas tout le temps à 100%. Sur une tournée, par exemple, on va sortir de l'île avec Jacques Schwarzbart, qui est un saxophone ténor qui a été formé certes aux États-Unis, mais qui est originaire de la Guadeloupe. Hein. Son papa et sa maman, c'est Simone et André Schwarzbart, que certains peut-être connaissent. Attention, hein, là, on est dans l'histoire de la Guadeloupe et dans la philosophie même de ces territoires. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, comment on fait sortir un Jacques Schwarzbart de la Guadeloupe? Tout simplement parce qu'il va être patient sur beaucoup de notions et il va comprendre de quoi je parle. Quand je vais discuter avec vous aujourd'hui, et je le souhaite, je vais vous poser des questions et vous allez sûrement m'en poser aussi. Et si on ne se retrouve pas sur des éléments de langage, si on ne se comprend pas,
je veux tout simplement pas travailler avec vous. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Et donc Jacques, lui, ce musicien-là, a envie de partir sur un projet avec le Gwoka Master. Et on a la chance d'avoir un vivier antillais de musiciens à Paris, donc on peut faire des choses en allégeant des billets d'avion, etc. On peut faire des maillages et on peut surtout continuer ce que vous aurez fait, c'est-à-dire vous déclarer au moins sur un certain nombre de dates, faire de la promotion, développer cet artiste-là. Ça a toujours été le souhait. Alors au début, nous, on a eu de la chance à une certaine époque avec Nicolas qui est là-bas et qui connaît bien ce travail d'autoproduction, d'auto-management, puisque vous avez malheureusement beaucoup de travail à faire de ce côté-là, de savoir bien s'entourer, de bien encadrer son travail pour pouvoir mettre sa musique réellement sur scène. La rendre visible. Et là, je m'arrête là pour l'instant. Si tu veux rebondir, si tu veux relancer. Moi, ce que j'aimerais savoir, bon, là, effectivement, alors on a bien compris que tu avais une expérience où tu permettais à des artistes de sortir de la Guadeloupe. Est-ce que tu travailles aussi sur le territoire guadeloupéen? Parce que là, c'est juste pour rebondir à ce qui se passait avant. Est-ce que tu as des lieux déjà et tu t'appuies sur ça pour aller plus loin? Ça arrive? Oui, bah avec les festivals qui ont été cités un peu plus tôt, les personnes qui ont pu intervenir, mais c'est épisodique et c'est, je dirais, aussi difficile dans un sens que dans l'autre. Voilà. Pour les raisons que vous avez vues, il y a un manque de structuration des artistes, etc. Et la façon de savoir s'exporter aussi, de savoir ne serait-ce qu'avoir la bonne approche et les bons éléments de langage pour communiquer avec des gens comme nous. Et dans l'autre sens, ce n'est pas un territoire facile de par de son éloignement. Et tout simplement, quand tu imagines qu'il va falloir 7 billets d'avion pour un déplacement court, etc., est-ce que ça va coûter? Il est difficile sans doute pour des programmateurs, pour des festivals, de le faire. Même maintenant, il y a plein de manières. Le modèle est exportable et dézoomable à l'infini. Ça commence toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire que nous, notre modèle, c'était de se dire, à l'époque, on peut faire des premières parties, on peut venir sur un artiste un peu plus connu, on peut négocier avec cet artiste-là des efforts, certes, rester dans un cadre protégé à base de contrats, de factures. Oui, je suis désolé, ce n'est pas des gros mots, c'est des choses qui vous protègent. Je mets des petites piqûres comme ça régulièrement, mais attention, hein, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est pas seulement un souhait ou non, quelque chose d'évanescent. Non, c'est vraiment la base, quoi. Ça sera toujours du contrat, de la facture, etc. Que je travaille à Amsterdam, que je travaille à Vienne, en Autriche, ou dans des SMAC en France, etc. Là, on retrouve ce même modèle-là. Nous, on saura faire l'accompagnement, comme les différents acteurs là, de professionnalisation, de déclaration de salaire, etc. Effectivement, un tourneur, ça prend tout en charge. Hein. C'est un peu comme un label quand tu veux sortir ton album, quand tu veux diffuser ta musique. C'est un peu, yes, il va s'occuper de tout. D'un seul coup, les choses s'arrangent. Oui, avec un tourneur, ça peut être ça aussi. Hein, mais ça va être d'abord ce travail que vous avez à faire de bien parler le même langage et de bien savoir préparer vos affaires pour pouvoir faire vos bagages. Voilà. Précieux, ça. Pour le développement, je reviens parce qu'il ne faut pas que je digresse trop. Pour le développement, il y a plein de manières de faire et la manière qui a toujours fonctionné, c'est ces premières parties, c'est de se greffer à d'autres artistes. C'est pour la raison pour laquelle on est allé chercher des têtes d'affiche. D'abord parce qu'économiquement, elles ont fait tenir la société pendant plus de 30 ans, en tout cas la mienne, hein, qui a une structure associative avec un CA qui valide toujours les choses. Il n'y a personne dans la toute-puissance, il n'y a pas de grand leader, etc. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est toujours pour représenter du monde et des artistes. Jamais pour montrer que, oh là là, comme je suis fort. Non, ce n'était pas l'idée, ça ne le sera jamais. Par contre, de s'unir comme ça, d'avoir toujours à partager, c'est le surmoyen de développer un public, d'en gagner un peu à chaque fois et de mailler comme ça son réseau, de le développer. Nous, notre réseau, il ne nous appartient pas à nous, c'est toujours un partage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comment vont réagir les gens? Ils vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'il propose là, Franck? Tiens, pourquoi? Et il va écouter cet artiste, il va faire ce déplacement vers vous et il va comprendre la proposition artistique,
aller dans ce sens du développement. Et pour ça, il ne faut pas que vous soyez mal entouré ou dans cette toxicité que j'entends un petit peu depuis que je suis ici en Guadeloupe, parfois, d'un environnement mal préparé, que ce soit manager, que vous l'appeliez représentant du groupe ou je ne sais pas, ou que vous-même vous soyez dans un imaginaire trop fort. Il n'y a pas forcément sur une première tournée, sur un développement, de l'argent à se faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement, c'est quelque chose que vous devez travailler. Le développement, c'est de l'investissement pour toutes les parties. J'apprécie. Oui. Alors, Merci pour ta question. Il n'y en a pas, réellement. Zéro critère, finalement. Si l'artiste est bon, s'il a sa personnalité, s'il amène quelque chose, c'est banco, allons-y. On a d'énormes exemples pour ça. On parlait avec Samia, qui est également dans l'organisation des transmusicales de Rennes. Jean-Louis Brossard, qui est sans doute une des personnes les plus érudites en musique. Il vous étonnerait beaucoup sur sa compréhension des styles musicaux, de tout. Il n'y a pas réellement, il y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a rien du tout. Tu parles de jazz caribéen, allons-y. Si c'est du bon jazz caribéen, s'il y a quelque chose dans la personnalité de cet artiste, que tu le places plus dans caribéen que dans le jazz, que tu le mettes plus dans reggae, reggaeton, etc. Je ne sais pas. On a trop d'exemples à vous donner de toutes les fusions possibles dans le monde de la musique. Donc il n'y a pas de barrière. Il y a juste un artiste à un moment donné qui a conscience, qu'il a le déclic, qu'il a la sauce musicale qui va lui permettre de s'exporter. C'est ce état de conscience aussi que sa voie de professionnalisation, c'est plus seulement de la pratique amateur plus, et que ça devient vraiment ça devient un moteur fort, ça devient sérieux. Ça rejoint pas mal ce qui se disait hier en termes d'identification du projet, de structuration, où effectivement, peut-être que ça va être peut-être un mot fort, mais la responsabilité aussi de l'artiste et du groupe qui entoure l'artiste, de définir cela pour que ce soit fort et si imposer sa marque. Si je peux rebondir aussi, c'est tout un travail effectivement de développement et de visibilité de l'artiste à travers tous ces métiers-là qui sont mis en place, notamment les stratégies de communication, comment l'artiste il va communiquer autour de son projet artistique, comment il va développer sa fanbase, comment il va rebondir. Alors c'est d'autant plus difficile pour nous ici dans ces territoires-là qu'on est sur des îles à 8000 km. Mais c'est exactement la même chose pour un artiste émergent. Comment tu sors de la Bretagne pour aller, ne serait-ce que dans la région d'à côté? Parce qu'il faut rappeler aussi que, et justement, c'est l'objectif aussi du Café Culture, dans le cadre de la structuration et du développement, c'est tu commences par les petits lieux et petit à petit, tu rayonnes dans ta région, ça commence à transpirer dans la région, dans le département à côté, et petit à petit, ça fait effet boule de neige, entre guillemets. C'est comme ça que ça marche ne marche pas autrement. Il n'y a pas d'artiste émergent qui va claquer, je sais pas, 100 000 € de budget pour aller se payer des campagnes communication sur TF1. Ça n'existe pas. J'ai quand même une question pour toi, du coup, en tant que directeur du Festival Lily. On a bien compris que voilà, bon, ça va de soi, mais c'est bien de le répéter. Je parle de l'émergence. En termes d'émergence, du coup, quel est le bénéfice des festivals qui se jumellent pour les artistes émergents? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, justement, moi, c'est l'idée que j'ai voulu mettre en place aussi à travers cette question de jumelage.
et du travail qu'on voulait mettre en place au niveau du festival, c'est la visibilité des artistes émergents guadeloupéens. Le jumelage a permis justement de se rapprocher du festival One More Time à Mortagne en Gironde. L'idée, c'était de recevoir un groupe de chez eux et en échange, on ramenait un groupe de Guadeloupe à Mortagne lors de leur festival. Ce maillage-là a aussi pour objectif de permettre au groupe guadeloupéen de se coller un peu en support band et en partage, justement, comme disait Franck. Donc là, déjà, on est presque en train d'initier aussi des mini-tournées, puisque potentiellement, on a peut-être... Alors, il y a déjà la date au Festival à Mortagne, mais il y a en négociation peut-être une ou deux dates en plus. Avec d'autres festivals? Pas avec d'autres festivals, mais peut-être avec des SMAC ou avec des petits lieux de diffusion. Donc voilà, en termes de... Enfin, nous, et par rapport aux objectifs du festival et de notre territoire et l'envie de développer la visibilité de nos artistes, c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Maintenant, effectivement, en termes de région, de maillage, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes aussi à plus grosse échelle, notamment dans les maillages de régions avec Terre de Blues. Oui, bien sûr. Et là, à ce moment-là, quand on est sur ce genre de connexion, pour un tourneur, comme moi par exemple, ça peut être très intéressant. Michael m'appelle, Franck, regarde, j'ai cet artiste-là, j'ai une collaboration là, on les fait venir à Mortagne, on a les billets d'avion, on a tant de musiciens qui se déplacent, on a un projet là à disponibilité. J'écoute, je regarde, si c'est bien cadré cette affaire-là, pourquoi pas, si vous êtes là 10 jours, réussir à placer 5 dates là, dans ce process-là. Et voilà une première approche, une première venue, quelque chose qu'on va pouvoir mettre, ce qu'on appelle dans le book, hein, dans l'histoire du groupe. C'est ce petit livret, cette petite histoire qu'on construit au fur et à mesure. Vous, en tant qu'artiste et dans votre développement, c'est complètement quelque chose qui peut s'imaginer. C'est pas permis à tout le monde, parce que là, il va falloir effectivement mettre en place tout ce qu'on a vu hier, tout ce cadre qui est indispensable. De toute façon, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que chaque collaborateur, chaque partie est déjà dans une certaine démarche. C'est pas un qui fait tout pour l'autre. Il n'y a pas ce déséquilibre, hein, même si tu me dis, tu m'arrêtes si j'ai tort, mais je pense qu'il faut des fois pas forcément regarder avec des grands yeux le tourneur, parce que lui aussi est dans une situation de travail et il doit aussi en fait faire tourner quelque chose autant que vous. Et quel est son intérêt à collaborer avec vous, autant que quel est votre intérêt à collaborer avec lui. C'est les deux parties en fait, c'est un échange, hein, vraiment. Je pense que réellement, en se mettant dans cette dynamique, on essaie de faire tourner des choses déjà pour soi, pour faire en sorte que, en collaborant avec quelqu'un d'autre, ça s'amplifie. Mais c'est pas quelqu'un qui va chercher. Et tout le long, le travail de Franck aussi, c'est de travailler tout un tas de petites collaborations avec des lieux, avec d'autres structures, dans plusieurs régions en France, même en Europe. Et c'est tout cet ensemble de petites collaborations qui permet au final d'écrire l'histoire. J'aimerais que Pierrette Bétaux intervienne du coup par rapport à ça, excusez-moi, hein, du CNM, effectivement, donc conseillère auprès du directeur général délégué en charge de l'action territoriale. Qu'est-ce qui fait au niveau du CNM pour le développement international des projets musicaux d'ailleurs? Oui, alors la question qui m'est posée, c'est effectivement quelles sont les aides par exemple. En fait, j'ai pas envie de répondre à cette question. Mais tu fais ce que tu veux, Pierrette. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Plutôt, ce serait ça la question. En fait, pourquoi j'ai pas envie de répondre à cette question-là? C'est pas juste pour faire un caprice, mais c'est parce que d'abord, les descriptifs des aides, ils existent sur le site internet, et donc je trouve que ça n'a pas forcément, dans la discussion qu'on a, qui est riche avec vous, c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a dit Franck sur effectivement, quand on part à l'international, il faut, c'est cette histoire de fantasme, et moi qui travaille plus avec des structures et des artistes qui sont en début de carrière, il y a effectivement, je crois, une part de rêve et de fantasme, et c'est bien aussi.
mais il faut savoir un petit peu le canaliser. Et effectivement, amener son projet à l'international, il faut savoir où, pourquoi, et être prêt à le faire, parce que sinon ça coûte beaucoup d'argent. Ça, il faut pas se cacher la face, ça coûte beaucoup d'argent, et il faut ça soit productif et bénéfique. Donc je pense qu'il faut que ça soit très bien préparé et que ça soit aussi inscrit dans une... Mais Franck, je te laisse me contredire si je dis des bêtises, mais que ça soit inscrit dans une durée aussi, que ça soit pas juste un coup parce qu'il y a une opportunité, que c'est sympa, même si mais ouais, tout à fait. Et c'est hyper frustrant. Moi, j'en ai complètement conscience. Alors, c'est mon métier depuis 30 ans, le développement à l'international, etc. Donc, forcément, ça me rend inaccessible pour certains qui se disent une tournée internationale, des dates, jouer à Amsterdam, demain à Paris, Londres, etc. On a tous démarré, quoi. Voilà. Tout le monde a commencé un jour, il n'y a pas de problème. Donc, il faut se lancer. Et il y a une part de fantasme, ça c'est sûr. Il faut déconstruire ces fantasmes-là pour avoir aussi des réalités, mais il faut continuer à rêver. Voilà. Quand on est artiste, on rêve plus fort que les autres, et c'est ça aussi qui fait qu'on amène de la magie sur scène. Donc il faut continuer à rêver fort, mais il faut, et j'insiste là-dessus, je suis désolé, au risque d'être lourdingue, tout ce qui a été vu hier, moi je vous invite à vous repencher dessus vraiment sérieusement ici en Guadeloupe. Il y a une qualité, il y a un vivier de musiciens, de musiciennes, de chanteurs, de chanteuses. Il y a des voix fantastiques. Il y a des voix absolument fantastiques. Donc la qualité artistique, le vivier, ok, c'est d'accord, c'est repéré. La possibilité de sortir, y compris sortir par l'Amérique latine au plus proche. Pourquoi pas, on peut aller rebondir au Brésil où il y a du réseau, il y a du besoin, il y a de l'envie et il y a certainement des échanges interculturels à faire. On peut trouver là aussi, comme tu l'as dit Michael, la tête d'affiche qui a très envie aussi d'aller aux Antilles et qui va pouvoir en tout cas accepter de prendre en première partie un artiste guadeloupéen pour 4-5 dates peut-être sur un mini-circuit au Brésil, et de là partir ensemble pour faire 1-2 festivals qui vont pouvoir mettre un peu plus sur la table, qui nous permettra de faire un peu de développement à côté. Alors moi, ça m'a toujours intéressé beaucoup. Mais il faut vous dire une chose, c'est que de la même manière qu'un artiste, à bout d'un moment, il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir toucher tous ses cachets, que c'est quand même partir pendant 2 semaines complètes, etc., en touchant que 5 cachets déclarés, etc. Ben oui, c'est ça, cet investissement-là. Et dites-vous qu'un tourneur sur du développement, il gagne quasiment rien. Mais quand je le dis, on a du mal à me croire, parce que quand on est producteur des tournées européennes des Scatalites, on ne peut pas avoir de problème d'argent, ou on ne peut pas avoir de problème à boucler un budget de tournée. Eh bien si, sur un artiste émergent, sur un artiste en développement, on ne gagne rien. Et on y passe beaucoup plus de temps. On doit expliquer cet artiste-là, cette présence-là, ce processus, comment on veut collaborer, comment on veut développer les choses. Mais c'est magique, parce que quand ça arrive, on se retrouve avec un artiste qui est dans son expression la plus phénoménale, la plus libre de son art. C'est ce développement-là. Après, moi, quand je croise Jacques Schwarzbart aujourd'hui, on est super fiers de ses années de développement. Quand il est sorti avec les gros K-Masters, personne ne connaissait ça en France. Et quand tu te retrouves à Jazz Asheville, quand tu te retrouves dans les grands festivals, que tu sors de scène et que tu as 10 000 personnes encore en train d'applaudir, on se dit, mais voilà pourquoi on fait ce métier, voilà pourquoi on travaille, voilà pourquoi il faut rêver fort, voilà pourquoi il faut aussi cadrer sérieusement son travail, écouter, être patient aussi. Beaucoup pour vous, ça passe beaucoup par la patience, okay. C'est sûr. Merci. Pour nous, c'est indéniable que vous fassiez ce travail. Pardon. Non, pas de souci, Franck. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que tu parles d'artistes en développement, mais certains artistes qui ont acquis une certaine notoriété sur notre territoire sont des
parfaits inconnus à l'étranger. Donc il y a aussi ça à mettre, à intégrer en fait. Oui, voilà. Et donc, Franck a dit beaucoup de choses avec que je partage, notamment comment le CNM peut accompagner à cette mobilité. On s'est aussi posé la question vraiment spécifiquement sur comment on pouvait intervenir sur la mobilité pour les artistes, alors je vais dire ultramarins, parce qu'on réfléchit Guadeloupe, les 5 régions ultramarines. Et comment on peut faire ça, parce qu'il y a effectivement cette mobilité vers l'hexagone, et on sait que pour un artiste implanté en hexagone, tu donnais l'exemple, Michael, oui, tu vas dans le département d'à côté, finalement tu as vite fait de faire 5 dates pour un coût qui est bien moindre que pour un artiste. Voilà. Donc on réfléchit à ça, à comment essayer d'équilibrer un peu, réajuster compenser les coûts pour qu'ils soient à peu près, comment dire, que tout le monde soit sur le même plan d'égalité. Je voulais intervenir. Oui, juste avec, effectivement, en pensant notamment au rayonnement par département, on peut gérer plus facilement, ne serait-ce que les coûts d'approche, l'hébergement, faire un minimum de kilomètres pour un maximum de dates. Sur des artistes émergents, ça permet d'aller peut-être dans des lieux de diffusion peut-être un peu plus petits, mais le but du jeu, c'est déjà d'apporter vos projets dans ces territoires-là où vous n'êtes pas diffusés. Puis il y a effectivement la mobilité en fait, de proximité. Vous avez la chance d'être dans une zone où vous pouvez aussi rayonner et où certaines... où il y a un public qui est peut-être plus sensible. On parlait d'esthétique, à certaines esthétiques qu'en métropole. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et la position du CNM dans tout ça, c'est comment on peut faire en sorte que vous soyez assez fort pour mener ce travail-là. Et là, on a beaucoup parlé de structuration, d'accompagnement. Oui. Donc c'est un peu la clé, finalement. Ouais, c'est vraiment, je pense, très important. Et c'est ça aussi qu'il faut faire. Et nous, on croit aussi au CNM qu'on peut aussi, comment dire, quand on a échangé et on a réfléchi à tout ça, il y a la question de la visibilité qui est sortie très fortement, et comment nous, au CNM, on peut aussi accompagner cette visibilité, parce qu'il y a encore, moi je trouve qu'il y a encore quand même un travail de pédagogie à faire, de connaissances, et des fois, pardon, de casser encore certains préjugés qui peuvent être étonnants, mais pour que effectivement toute la diversité de la musique guadeloupéenne puisse être connue. Donc voilà, on a des outils. On a notamment un outil qui s'appelle What the France, on va essayer de développer, y compris des interviews, qui est un média en fait sur lequel on met en visibilité les sorties d'albums. Donc c'est déjà fait. On voudrait le pousser un petit peu plus pour ce qui concerne l'outre-mer. L'outre-mer, en faisant des interviews, en faisant un peu plus de contenu. Je me suis perdue. Okay. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais la même question en fait pour Céline Brugère, du coup de la DAC. En ce qui concerne le développement international, bon, j'ai vu qu'il y avait des dispositifs existants déjà. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu à ce niveau-là? Merci. C'est un peu frustrant pour moi parce que sais. J'arrive à la fin, donc il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Oui. Oui, mais bon, je vous laisse échanger parce que si on est trop nombreux à rebondir après. Mais c'est essentiel. En fait, j'avais envie de rebondir. En même temps, tout ce qui a été dit est fort juste. Et donc, je pense que le rôle premier que je vais avoir, c'est simplement déjà de dire que par rapport à la connaissance que j'ai maintenant du secteur par le poste que j'occupe, je ne peux que souscrire à tout ce qui a été dit, même si parfois, dans certains cas, ça peut sembler être des vues, entre guillemets, qui ne vont pas forcément dans le même sens. Mais c'est normal, parce que, en fait, des programmateurs, il y en a de plein de profils. Donc, il y a effectivement des programmateurs à qui il va suffire d'écouter pour être convaincu, et des programmateurs pour lesquels il va y avoir des codes à casser, il va y avoir
entre guillemets, un argumentaire, hein, pour rebondir sur la question qui a été posée, à développer, et comme on l'a dit tout à l'heure, aussi une intention. Le travail de l'équipe artistique et de l'entourage de l'artiste, ça va être aussi de venir détailler ce que c'est que cette identité singulière, et voilà, de faire un petit travail un peu de conviction. Donc, puisque là, je reviens toujours, hein, moi je suis un peu scolaire, hein, donc on a un thème, hein, sur ce sujet de la mobilité, puisque la question qui était, mon intervention était plutôt attendue à l'angle des dispositifs de mobilité. Il y a pour penser mobilité, pour se poser la question des dispositifs de mobilité, il y a tout un amont qui a très bien été décrit. Donc voilà, il faut déjà dans un premier temps pouvoir être visible. Si on n'est pas visible, la question de la mobilité ne se posera jamais. Ouais. La question de la visibilité, c'est aux artistes, aux équipes artistiques de se la poser pour eux-mêmes, mais aussi de travailler ensemble, voilà, pour avec peut-être des lieux, peut-être pour travailler en collectif, voilà, monter un collectif. Voilà, il y avait une idée très intéressante en speed meeting qui m'a été présentée hier, voilà, de quelqu'un qui veut travailler sur du repérage, mais très 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 en amont pour des très 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 jeunes artistes, et dire oh ben nous on existe, on est juste des très 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 jeunes artistes, on n'est pas encore repérés du tout, mais on va peut-être voilà, ensemble faire connaître qui on est et comment ça se passe pour nous. C'est plus facile pour un programmateur qui tape dans son moteur de recherche parce qu'éventuellement ça l'intéresse, de tomber sur un site internet bien référencé et qui va donner déjà d'emblée accès à un panel d'artistes qui, pour l'idée qui m'a été présentée, n'était pas juste à l'échelle de la Guadeloupe, mais de la Caraïbe, pour venir présenter toute cette diversité de couleurs musicales, de singularités artistiques, etc. Donc s'il n'y a pas de visibilité, il n'y aura pas de mobilité. Donc c'est vraiment la première question à se poser. Et aussi, ça a très bien été décrit, le sujet de ne pas juste se dire il faut que je sois invité pour un one-shot sur une opération à l'international, parce que certes, ça va être super, ça va être valorisant, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, en fait, c'est construire du réseau. Vous l'avez très, très bien décrit. Construire du réseau pour faire que quand on est invité, pour le coup, à un endroit, on puisse voir comment ça peut se transformer en plusieurs dates, éventuellement, si tout se passe bien. Construire un réseau avec des professionnels, mais aussi avec certains types de structures qui, elles aussi, ont des dispositifs. On n'a pas parlé de l'ONDA, par exemple, mais l'Office national de diffusion artistique, au niveau des DAC ultramarines, on a un dialogue vraiment renouvelé depuis quelques années avec l'Office national de diffusion artistique, qui est très volontariste à l'endroit des artistes ultramarins et qui veut pouvoir faire levier à cet endroit-là. Et dès lors qu'il y a des projets de tournées qui se mettent en place, il y a des dispositifs aussi. Donc, ce n'est pas uniquement la DAC Guadeloupe voilà, qui peut, Oui. on peut participer à quelque chose, mais vraiment, il y a ce travail à faire de construction de réseau avec différents types d'interlocuteurs et aussi vraiment d'échanges. Michael l'a très très bien décrit, et moi je le constate sur tous les secteurs du spectacle vivant, que ce soit en danse, en théâtre, en musique. Voilà, l'idée n'est pas uniquement programmez-nous là-bas, ou enfin voilà, c'est vraiment de construire voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, qui en plus vient apporter des rencontres artistiques qui bien souvent s'avèrent très fructueuses, donnent de très beaux projets avec des suites derrière, où on n'est pas juste je vais venir chez toi, tu vas venir chez moi, et puis on s'arrête là. En général, ça donne quelque chose sur du plus long terme. Voilà, et c'est comme ça que petit à petit on construit. L'important aussi de se poser ces questions-là, c'est que pour les artistes, tu l'as très bien dit Pierrette, les artistes du territoire, pour pouvoir à un moment donné se professionnaliser, il faut effectivement pouvoir combiner de façon assez fine un travail difficile qui est de mesurer ou se projeter sur une diffusion, un volume de diffusion sur le territoire qui va pouvoir amener un certain nombre de cachets, mais qui ne suffira pas certainement pour vraiment pouvoir en vivre, avec une dimension... En tout cas, moi, je complète juste. Hein. En tout cas, là, moi, déjà, ça commence à m'intéresser. Parce que moi, de mon positionnement, je commence à me dire, ah, il se passe quelque chose. Je suis la démarche, je te laisse continuer. Ensuite, c'est de penser une diffusion interrégionale à l'échelle caribéenne. Voilà, il y a des voisins, la Martinique, Saint-Martin, il y a aussi une grosse activité musicale hein, quand même à Saint-Martin, mais qui n'est pas simple. Encore une fois, alors il y a la question du fantasme qui est important, mais aussi il y a celui du principe de réalité. Voilà, donc il y a un principe de réalité, c'est que tout ça est très compliqué. Mais en essayant habilement de construire une stratégie
locale, interrégionale, nationale. Si je peux me permettre, c'est justement les esthétiques de Saint-Martin et ses stratégies, c'est là où on touche à la question de la communication autour du projet. Comment on le vend, comment on le développe. Tout à fait. Et là, c'est que des critères d'esthétisme, mais il ne reste que de la musique. Donc le national, donc là c'est voilà, le sujet de la relation avec l'Hexagone. À cet endroit-là, j'informe sur le fait qu'il y a quand même là aussi des choses qui bougent par rapport à une situation qui a été clairement celle qui a été décrite en salle tout à l'heure. On voit qu'il y a de l'intérêt là, que ça commence à évoluer, les oreilles se transforment. Et donc il y a quelque chose à jouer là maintenant. Il y a aussi un pacte de visibilité des artistes et des cultures ultramarines qui a été co-signé par le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer au début du mois de mars. Et dans l'argumentaire des équipes artistiques, il ne faut pas hésiter à dire bon, bah, nous, on vient frapper à la porte aussi parce que vous voyez, c'est le moment de nous donner une place. Et il y a des réseaux qui s'engagent pour ça, dont des réseaux labellisés, donc par exemple des scènes nationales, etc. Je n'ai pas encore en tête tous les signataires, mais sachez-le, dans les cahiers des charges des réseaux, des scènes labellisées par le ministère de la Culture, il y a un paragraphe, et j'ai vérifié parce qu'on en a parlé avec Rock Barbet School hier, donc là j'ai vérifié, vous avez un paragraphe qui dit au chapitre de l'engagement culturel de ces lieux labellisés que les lieux doivent porter une attention particulière aux artistes des territoires ultramarins en facilitant notamment leur accueil et l'accompagnement de leur création. Voilà, donc il ne s'agit pas d'aller demander une faveur d'éventuellement être écouté. On est dans un moment où, voilà, c'est ce qui doit se passer en fait. Donc sachez-le. Et enfin, juste sur la dimension internationale, là aussi, effectivement, il y a quelque chose qui se joue avec un canal peut-être particulier, avec les Amériques au sens large, puisqu'on a une proximité géographique quand même. Là encore, ce n'est pas simple. Et là, il faut aussi déconstruire à vol d'oiseau, effectivement, c'est pas loin. Économiquement, ça reste quand même assez cher. J'en arrive donc au dispositif. Et donc, nous, on a un dispositif qui est cofinancé par le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer, qui s'appelle le FEAC, le Fonds pour les échanges artistiques et culturels. Donc, le terme d'échange est bien dans l'intitulé du dispositif. Donc, c'est un dispositif qui marche par appel à dépôt. Il y a 2 commissions par an. Donc, vous déposez en amont de la réalisation du projet. Toujours. Ça marche par semestre. Donc, si vous avez une action avec de la mobilité qui se confirme entre janvier et juin, bah, vous déposez en fin d'année précédente pour que ça passe à la première commission de l'année. Attention, dans certains cas, ça veut dire que le résultat de la commission n'est connu qu'après le moment où vous avez tenu votre action. Donc, vous avez quand même déjà une certaine solidité financière dans votre projet pour faire une avance, sachant que peut-être il n'y aura pas le montant attendu, voire pas de montant du tout par la commission FEAC. Mais voilà, et donc pour la toute prochaine, il y a Internet, effectivement, détaille tout très bien, mais je le dis quand même, le prochain dépôt de candidature, c'est le 15 mai 2022 à minuit, heure hexagonale. Comme on est plusieurs territoires ultramarins, il fallait bien trouver une heure de référence. Donc bon, ça va être l'heure hexagonale. Et pour une commission qui se tient début juillet. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même que je signale qu'il y a un fonds de mobilité qui a été mis en œuvre par l'Institut français pour les artistes ultramarins qui permet des déplacements dans l'ère Caraïbe et certains autres pays. Donc ça, c'est pareil, renseignez-vous sur Internet si ça peut vous intéresser. C'est un fonds de mobilité qui est encore un peu en phase... c'est le début. Donc en fait, il va être ajusté aussi en fonction de comment il est activé, de comment il fonctionne. Donc allez-y. Déposer. L'intérêt de ce fonds-là, c'est qu'il n'est pas réservé à des structures de production. Il n'est pas nécessaire d'avoir une structure associative, ça peut être des personnes physiques. Individuelles. Donc ça peut aider à impulser des choses pour là où l'artiste n'a pas encore l'environnement qui lui permet d'eux. Okay. Et puis donc l'ONDA, tout ça, voilà, on revient sur cette question de la connaissance de l'environnement professionnel de l'artiste. Quelles sont les structures clés que je dois absolument connaître? Quels sont les dispositifs qu'elle propose et quels éléments de langage je m'approprie pour pouvoir construire des dossiers et être convaincant.
Et on en revient à ce que tu disais aujourd'hui en commençant. J'ai réalisé avec vous hier et aujourd'hui qu'il y a du chemin, il y a du travail. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais ça, c'était le début du chemin. Mais tous ces éléments-là, en tout cas, quand on les met en cohérence, ça peut donner de grandes choses. Bon, si on, bon, je reviens sur des éléments un peu barbants, mais si on se structure convenablement, en lien avec aussi ce qu'on fait, et bon, on pourrait partir sur notre positif, parce qu'on va prendre la pause, il y a quand même pas mal de potentialités au final, quand on observe et quand on écoute les choses, ne serait-ce que juste à côté, les bars, les petites scènes, où là, justement, on peut commencer à s'appuyer sur ce fort réseau local pour s'émanciper un peu plus. Donc j'espère que vous avez... Oui, vas-y. Et les lister. Les lister, tenir votre liste à jour, tenir votre book à jour, hein, c'est aussi ça. Par exemple, de mon positionnement, quand tu viens et tu me dis tiens, écoute ça, on vient de sortir cet album-là, on a mis ce soin-là dans ce son, je reconnais un son, je reconnais une qualité, je me dis ouais, super intéressant. Automatiquement, l'étape suivante, c'est je regarde où est-ce que ce groupe-là s'est produit, où est-ce que cet artiste-là s'est produit, combien de fois, est-ce qu'il s'exporte, est-ce qu'il a fait des kilomètres, est-ce que voilà, est-ce que cet artiste-là, il est prêt aussi à en baver entre guillemets, parce qu'il faut bien comprendre que faire des heures d'avion pour venir en métropole, pour jouer devant des salles plus ou moins remplies, parsemées, avec des parterres de gens qui découvrent un style musical, etc. C'est pas le succès immédiat, ça sourit pas immédiatement, hein, ça c'est sûr. Et cet investissement-là, des fois, on se demande pourquoi autant de temps, autant de fatigue, autant de... Ben c'est ça, c'est cet investissement-là qui est la clé un jour de retrouver des artistes que j'ai cités tout à l'heure sur des scènes beaucoup plus grandes, sur des festivals. Je vous remercie en tout cas pour ce temps de parole. On peut les applaudir vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je propose une pause, d'accord? Vous allez pouvoir continuer à échanger, pourquoi pas, en direct, et on se dit à tout à l'heure.